Bonjour et bienvenue dans le JT du Geek pour votre dose d'actu tech débridée du jour. Aujourd'hui, nos experts vont décrypter la nouvelle gamme Samsung Galaxy S26, révolution ou simple buzz. Allez, on plonge dedans tout de suite. Alors, c'est la grande question qu'on se pose tous à chaque sortie. Nos experts, dites-nous tout. Est-ce que Samsung a vraiment tout changé ou est-ce qu'on est sur une simple mise à jour? La différence, elle se voit sur le papier ou c'est plus subtil? Eh bien, c'est justement le point crucial cette année. Samsung change de stratégie. On est moins dans la course au spec et beaucoup plus dans l'expérience utilisateur. Le raffinement, ça sonne bien, mais c'est un peu vague, non? Concrètement, ça change quoi pour nous? Ça veut dire que plutôt que de tout réinventer, Samsung a préféré polir et perfectionner ce qui fonctionnait déjà. C'est un vrai changement de cap. Ah, donc cette phrase résume bien l'idée, on est sur moins de marketing tape à l'œil et plus de concret au quotidien? Exactement. L'idée, ce n'est plus d'en mettre plein la vue à l'annonce, mais de s'assurer que l'appareil reste agréable après 1 an d'utilisation. C'est un vrai signe de maturité. Ok, donc on passe de la puissance brute au confort. Pour l'utilisateur lambda qui ouvre ses applis tous les jours, ça se traduit comment? Par une meilleure autonomie, tout simplement. Moins de bugs aussi, une interface plus réactive et une IA qui facilite les choses en arrière-plan. Bref, des améliorations qu'on ne voit pas sur la fiche technique, mais qu'on ressent vraiment. Parfait, parlons maintenant des modèles que la plupart des gens vont regarder. On commence avec les S26 et S26 Plus. Ouf, 999 € le ticket d'entrée, on est bien sur du haut de gamme. Ce S26 standard, il vise qui exactement? Il vise une niche très précise, ceux qui veulent la performance d'un très grand smartphone, mais dans un format qui tient bien en main et se fait oublier dans la poche. Et ce confort, ça se paye. Donc, si on a le S25, il ne faut pas s'attendre à être bluffé, c'est un petit upgrade? C'est ça, voyez-le plutôt comme une version optimisée, peaufinée. L'évolution n'est pas dans un gadget révolutionnaire, mais dans une multitude de petites améliorations discrètes. Donnez-nous des exemples concrets. Par exemple, l'écran est bien plus lisible en plein soleil, les performances sont plus stables, ça ne surchauffe plus, et les photos, grâce à l'IA, sont réussies du premier coup, sans se prendre la tête. En fait, l'idée, c'est d'avoir la tranquillité. On entend beaucoup parler de cette Galaxy AI. C'est un gadget où ça sert vraiment à quelque chose. C'est le cœur du réacteur. C'est un ensemble de logiciels qui travaillent en permanence. Il gère la batterie, il sublime les photos, il aide à organiser les notes. C'est vraiment le cerveau de cette nouvelle approche. Et pour le S26 Plus, à part la taille de l'écran, c'est la même chose? C'est la même philosophie, oui, mais appliquée à une plus grande surface. Il est clairement pensé pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos ou qui s'en servent pour travailler en déplacement. L'accent est mis sur le confort visuel. Allez, passons maintenant à la bête, au monstre de la gamme, le S26 Ultra. Là, le prix pique un peu, près de 1 500 €. Qu'est-ce qui justifie un tel tarif? Là, on est sur la vitrine technologique de Samsung. C'est simple, ils ont mis absolument tout ce qu'ils savent faire de mieux dedans. Zéro compromis. Donc la recette de base ne change pas? On retrouve toujours l'écran géant, le stylet et le super zoom qui a fait son succès? Exactement. Samsung ne touche pas à une formule qui gagne. Les utilisateurs de l'Ultra adorent cette polyvalence. Mais du coup, où est la nouveauté? Elle est sous le capot. L'appareil gère beaucoup mieux la chaleur, l'autonomie est plus fiable en usage intensif et l'IA est partout pour que tout soit fluide. Le but, c'est d'offrir une stabilité à toute épreuve pour les utilisateurs les plus exigeants. Donc pour résumer, c'est le couteau suisse ultime qui veut remplacer à la fois un ordinateur, un bloc-notes et un appareil photo complet? C'est tout à fait ça. C'est l'outil à tout faire par excellence, mais en version plus mature, plus fiable, moins de gadgets, plus d'efficacité. Bon, on boucle la boucle et on revient à notre question du début. Alors, nos experts, ce S26, c'est une vraie évolution ou juste une petite mise à jour marketing? C'est une véritable évolution, mais attention, pas une révolution. La différence, on ne l'aperçoit pas en 30 secondes en magasin. On la vit au quotidien après plusieurs semaines avec une expérience qui est tout simplement plus agréable. Donc, si on devait aiguiller les gens, comment on positionne chaque modèle très simplement? C'est simple, le S26 c'est pour ceux qui veulent du premium compact. Le S26 Plus c'est le grand format équilibré pour un usage polyvalent. Et l'Ultra, eh bien, c'est la machine absolue pour les pros et les passionnés qui ne veulent faire aucune concession. Finalement, tout se joue sur l'intelligence du logiciel et la stabilité du système, c'est ça? En grande partie, oui. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je privilégie? Des chiffres impressionnants sur le papier ou une expérience plus sereine et intelligente au jour le jour? Cette année, Samsung a clairement fait son choix. Merci beaucoup à nos experts pour ce décryptage très clair. Notre coup de cœur du jour, c'est finalement cette nouvelle philosophie de la maturité. Et vous, quel produit vous attendez le plus? Dites-le nous dans les commentaires, mettez un pouce bleu ou rouge, abonnez-vous, et tous les liens sont en description avec notre article complet sur jtgeek.com. Merci de nous avoir suivis dans le JT du Geek et rendez-vous très vite pour une nouvelle dose d'ActuTech débridée.